Bonsoir à tous. Alors bon, on va faire un peu de story time parce que j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai pas trop détaillé un petit peu comment je le vivais. Alors en fait, l'expérience mystique, occulte, voilà. La première fois, c'est une expérience. Je veux dire, j'utilise le même procédé qu'en physique-chimie. Expérience, hypothèse, observation, conclusion. Alors c'est waouh à la base, c'est waouh. J'hallucine. Je note, mais j'hallucine. Toutes les expériences, j'en ai fait 3. Ça marche. Expérience, hypothèse. Les hypothèses, elles étaient complètement cartésiennes et terre à terre. Hypothèse, il se passera rien, il laissera tomber. Il se passera rien, il m'oubliera, etc. C'était des hypothèses comme ça. Et donc du coup, voilà. Mais finalement, observation, non. Conclusion, ça marche. Malgré l'hypothèse qui n'était pas très prometteuse. Donc du coup, j'ai noté tout ça, mais bon, ouais, j'ai été un petit peu censuré par la parentalité. Donc on a souvent jeté des grimoires que j'avais composés moi-même, brûlé des livres de magie, jeté à la poubelle et tout ça. Mais j'avais mes expériences, enfin mon expérience mystique et occulte qui avait commencé assez jeune. J'avais à peu près la toute première expérience mystique, je devais avoir 8 ans. C'était une séance de spiritisme. Voilà. Ça m'avait effrayé parce que quelqu'un avec qui j'avais commencé avait abusé et avait subi des conséquences assez graves. Voilà. Mais ça m'avait appris qu'il y avait quelque chose. Ensuite, à 13 ans, j'ai voulu expérimenter, moi, pas le spiritisme, parce que ça m'intéressait pas, ça, de parler aux morts, aux esprits et tout ça. Moi, je voulais expérimenter les sciences occultes, la magie, cette science. Je voulais, à savoir, je voulais de la science. Je voulais que ce soit des observations magiques concrètes et construites, qui donnent des résultats concrets et construits. Voilà. Ensuite, bah voilà, j'étais prêt à réaliser certains désirs. J'ai eu un petit peu peur de la magie parce que les expériences, elles avaient été foudroyantes un petit peu, ça va un petit peu fait exploser l'éprouvette. Donc j'ai eu un peu peur, mais je suis revenu vers la magie à peu près à l'âge de... quel âge? Ouais, 18 ans. Là, c'était plus volontaire. J'avais rencontré un petit copain qui pratiquait depuis des années, qui connaissait très bien les sciences occultes, qui m'a appris un peu ce qu'il savait. Mais je connaissais les sciences occultes, mais bon, je veux dire, là, c'était plus concret, c'était plus sérieux. Là, je veux dire, on ne prenait plus la magie pour un jeu comme auparavant, c'était un petit peu amusant. Ça donnait de la sensation forte, on va dire. Mais là, c'était plus sérieux. Et c'est là qu'après, bah voilà, la réalisation des désirs, petit à petit, un par un. Quelque chose ne va pas, je réalise un désir. La plupart du temps, moi, les choses que je fais le plus, c'est quand on aime bien brouter l'herbe là où je vais brouter l'herbe. C'est ça qui me pose problème, moi. Les bouffeurs de... Les sangsues, les sangsues. Je suis très généreux comme garçon, ça veut dire que je partage tout avec mes amis. Je partage tout. Mais j'aime pas qu'on vienne s'abreuver là où je vais m'abreuver. Troubler mon breuvage comme le loup et l'agneau. Voilà, moi je suis le loup et l'agneau, bah voilà comment il finit. Je la connais par cœur cette fable, je vais pas la réciter parce que c'est pas la peine. Mais bon voilà, le loup et l'agneau, sans autre forme de procès, je dévore l'agneau. Ça, brouter l'herbe là où je vais brouter l'herbe, c'est-à-dire les relations affectives la plupart du temps, que ce soit amical, sentimental ou sexuel, quand
j'ai des sentiments pour quelqu'un, je lui dis. Et je le dis même à tout le monde. Donc, si les sentiments sont partagés, tant mieux. Si les sentiments ne sont pas partagés, tant pis. Mais c'est pas une raison pour me couper l'herbe sous le pied. J'ai horreur de ça. Donc du coup, généralement, c'est là qu'interviennent les rituels de destruction ou de compassion, parce que des fois j'ai pitié aussi, ça m'arrive. Des personnes qui cherchent à me nuire. Je suis pas toujours méchant, des fois je suis gentil. J'essaye de trouver chaussures à leurs pieds parce que je vois que ça marche pas. Là où je vais brouter de l'herbe, généralement, il vaut mieux pas y aller, quoi. Il n'y a plus rien après. Il n'y a que les restes. Voilà. Donc, du coup, trouver chaussures à leurs pieds, et puis voilà, mais c'est souvent des rapports de force que les gens n'aperçoivent pas parce que je les quand je le traduis, on se moque de moi, donc je traduis pas, mais je dis mes sentiments. Les gens disent jalousie. Non, c'est pas jalousie le sentiment. Non, c'est pas ça. Non, jalousie, c'est un sentiment. Je veux dire, j'ai pas peur qu'on gagne un avantage. J'ai déjà gagné un avantage. J'ai déjà gagné un avantage. Ce que j'ai peur, moi, c'est plutôt que ça devienne anormal. On peut pas tous brouter l'herbe au même endroit. Il faut du terrain. Quand on élève des vaches, on leur donne du terrain pour qu'elles aillent brouter un peu partout. On leur donne pas 1 mètre carré d'herbe et on leur dit allez-y broutez tout cela. Sinon ça marche pas. Donc voilà. Donc après ça donne un truc, si c'est une relation affective, amicale, sensuelle. Si c'est une relation amicale, plus on est de fou, plus on rit. Si c'est une relation affective, c'est exclusif. 1 et 2 et 1 égale 2 et c'est tout. Si c'est une relation sexuelle, d'accord, mais on peut brouter l'herbe au même endroit si c'est uniquement sexuel. Si je sors avec quelqu'un et qu'il y a que du sexe entre nous, que quelqu'un veut coucher avec lui, d'accord, mais moi je ne participe pas, c'est tout, voilà. C'est-à-dire que moi je suis attiré par une personne, j'ai des rapports avec cette personne, mais par contre le jour où quelqu'un vient me dire ouais on va faire un truc à trois, ça marche pas. Donc faut aussi se débarrasser des envahisseurs, des sangsues. C'est pour ça que je dis brouter l'herbe au même endroit que moi, ça va pas. Donc les expériences magiques, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, 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 plein. Et à chaque fois, ça s'est traduit de la même manière. C'est le loup qui a gagné, sans aucune autre forme de procès. Quand j'étais jeune, je disais, ouais, si quelqu'un me pique mon mec, il va se suicider, il va péter un plomb, il va souffrir, je sais pas ce qu'il va devenir, mais il va s'en souvenir de moi. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Après, j'espère que quand je serai plus vieux, ce sera différent. Faudrait apprendre à prendre la vie avec plus de philosophie. Mais une fois que c'est passé, après, ça fait du bien aussi. Une fois que la pilule a été avalée, que le mal est passé, ça fait du bien. Donc, peut-être que tant que j'ai cette extase, parce que vous passez de l'acte magique à l'observation, il y a une psychose. Il y a une psychose. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Petit à petit, vous voyez l'effet du rituel sur votre vie. Et c'est trop bon. Donc le côté extatique, tant qu'il sera là, je ne me débarrasserai pas de ces pouvoirs maléfiques. Le jour où
où il y aura plus d'extase, ou alors je serai détruit, parce que c'est possible. C'est des forces qu'il vaut mieux éviter d'invoquer trop souvent, ou à tort ou à raison. Il faudrait les invoquer extrêmement rarement, en fait, au final. Au final, il faudrait que ce soit exceptionnel, occasionnel. Ça devient une habitude. Donc le jour où je serai détruit, ce qui est possible, même si je fais tout pour me protéger, peut-être enfin, c'est compliqué parce que je connais beaucoup de techniques. Mais je veux dire, il n'y a rien de plus dangereux pour un pratiquant de magie. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être détruit par l'entité qu'il adore ou qu'il invoque. Parce que moi, j'adore pas les entités, je les conjure, mais bon, bref, peu importe. C'est pour ça que l'idolâtrie est un péché, c'est pour ça. Parce que vous adorez une entité, vous mettez même une statue dans votre pièce de travail à son effigie, et elle vous détruit. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous n'avez plus rien qui peut vous aider. C'est pour ça que l'idolâtrie est interdite. Mais moi, je sais que la magie, c'est pas tout. Je sais que le plus gros dans mes projets, mes problèmes, l'écoute que je peux trouver, c'est dans la prière. La prière. Et la prière normale. Moi, je suis agnostique, c'est-à-dire que les ténèbres, je les vois comme la création, et le Dieu d'amour, je le vois comme celui qu'il faut adorer. Ça veut dire que lui, je lui vois un culte, je me sacrifie pour lui, je lui vois un culte, tandis que les ténèbres, je les conjure pour dire de maîtriser l'énergie qu'ils ont créée, en fait. L'énergie qu'ils ont créée. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mais l'expérience mystique, elle est très forte. Parce qu'aujourd'hui, à 34 ans, j'arrive pas à m'imaginer qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas connu tous ces trucs. Comment je serais aujourd'hui, quelle vie j'aurais, où j'en serais dans ma vie. Alors, autant, je vous dis, la prière, c'est pareil. Parce que sans la prière, où j'en serais, je ne peux pas le concevoir. Mais autant, les deux se complètent. Mais autant la magie m'a permis d'évoluer et de demander des choses que j'ose pas demander à Dieu, quoi. Aussi, c'est ça. Parce que la justice, je la demande à Dieu, je le supplie de me rendre justice. Mais les choses injustes, comme j'ai dit, brouter l'herbe sous le pied, et puis hop, je joue des rituels de destruction, ou de compassion, ça dépend, mais c'est souvent destruction la plupart du temps. Des fois c'est compassion, mais des fois c'est destruction. Destruction, ça je ne demande pas à Dieu, je ne vais pas dire à Dieu, ouais, détruis-le. Ben non, c'est pas juste, il va pas le faire. Et puis je ne demanderai pas, j'oserais même pas le demander à Dieu de détruire quelqu'un. J'oserais même pas lui demander. Donc je préfère utiliser la magie. Et l'expérience est extraordinaire.